Chaque pays tient sa tête quand il est face aux démons de l'insécurité. Voyez-vous, le Bénin, depuis quelques jours, connaît un afflux de djihadistes qui viennent sur son territoire, qui font différentes sortes de dégâts. Il y a des soldats parfois qui sont pris à l'assaut. Il y a eu plus de 30 soldats, je pense la dernière fois, qui sont décédés dans un assaut de djihadistes. Donc, l'insécurité gagne peu à peu du terrain. Et s'il y a de l'insécurité, ça va baisser la productivité. Et ça baisse la productivité, le chômage et comment on appelle, et la pauvreté vont augmenter. Déjà que nous sommes très vulnérables sur ces plans-là. Donc, les perspectives sont un peu négatives, si on peut dire ça comme ça. Vous avez parlé de la CEDEAO. Cette institution aujourd'hui est décriée par certains pays. Et tout récemment, pas moins d'un an ou à peu près, il y a 3 pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont acté leur départ définitif de cette institution. Et à en croire, il y a d'autres pays qui suivront. Mais comment voyez-vous cet éclat? Je pense que la CEDEAO est un mécanisme un peu dépassé. C'est un mécanisme qui n'a pas... Dépassé, soyez plus explicite. Quand je dis dépassé, c'est que c'est un mécanisme qui ne tient pas compte de notre époque, voyez-vous. Les objectifs de la CEDEAO au départ n'ont jamais été atteints. On a l'impression, et ça c'est partagé par tous les analystes ainsi que tous les compatriotes, qu'on a l'impression d'avoir un mécanisme qui n'est qu'au service des chefs d'État en poste, mais qui ne tient pas compte des populations, qui soutient même des chefs d'État parfois à tort, des fois, qui développent des politiques répressives contre leur pays, qui les soutient pourtant, qui soutient parfois même des élections qui ne sont pas bien faites. Donc la CEDEAO, pour ces raisons, la CEDEAO est très décriée. Aujourd'hui, il y a une alternative, on va dire ça comme ça, qui est l'AES, bien évidemment. Beaucoup de personnes, ou beaucoup d'analyses jettent un regard, comme moi, jetons un regard très optimiste sur ce mécanisme-là qui est l'AES, pour voir si elle peut constituer une alternative. Bien évidemment, ce n'est pas encore le cas, mais il faut prendre ça très au sérieux, puisque aujourd'hui, j'ai vu la dernière fois qu'ils avaient réussi à monter une équipe, un contingent de 5000 soldats, sur financement autonome, c'est déjà très important ça. Mais M. Boni, à vous entendre parler, la CEDEAO quand même a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup de chemin, surtout en appuyant les États, côté formation, en les assistant dans différents problèmes, à savoir sécuritaires, à voir un peu ce qui s'est passé au Nigeria, au Niger également avec la secte Boko Haram, au Tchad. Mais est-ce à dire qu'elle a failli côté sécurité, vous voulez dire? Je veux dire qu'elle a beaucoup failli côté sécurité. Rendez-vous compte que depuis que le Niger, le Burkina et le Mali ont pris leur destin en main, la situation sécuritaire, c'est pas que, on ne dira pas que tout va très bien, mais c'est beaucoup plus maîtrisé. Les États comprennent beaucoup plus les enjeux sécuritaires. Surtout le Mali a quand même réussi à se doter d'armements pour pouvoir aller à l'assaut des djihadistes. C'est très important. Mais il n'y a pas lieu de voir un peu ce tissu déchiré, il n'y a pas une manière de le rétoffer ou revoir bien un évidemment, peu mais il faut encore aller aux fondamentaux, parce que la CEDEAO, c'est un peu comme deux amants qui ne se connaissent pas, qui ne s'aiment pas, mais qui vont se marier. Hein? C'est un peu ça. Aujourd'hui, les États... Ok, prenez par exemple, nous sommes dans un état de la CEDEAO, mais quand vous quittez le Nigeria, au Bénin, jusqu'au Ghana, jusqu'en Côte d'Ivoire, partout, il y a la douane, il y a la police, on vous fouille. Vous voulez parler de la libre circulation? Il n'y a pas de libre circulation des personnes et des biens. Donc, comment est-ce que nous sommes dans une union, soi-disant, où il n'y a pas de libre circulation des personnes et des biens? Il n'y a pas un marché économique qui est développé, qui est autonome, il n'y a rien. La dernière préoccupation avant d'entamer le second sujet. M. Boni, aujourd'hui, quand on parle de la CEDEAO, vous avez quand même marqué, ou du moins vous avez donné votre point de vue. Et si vous avez des suggestions à faire pour les États, d'abord les États de l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali, qu'est-ce que vous allez leur dire? Secondo, si également, s'il s'avérait, d'autres États suivront le pas, comment voyez-vous l'avenir de la CEDEAO? Les États...
les États qui vont suivre le pas, qui vont Adhérer. adhérer à l'AES sont tout à fait souverains. C'est leur droit, tant que ça cadre avec leur politique et que les populations sont d'accord. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait les juger ou les critiquer. Ça ne veut pas dire que même si demain le Bénin décidait de le faire, on ne devrait pas critiquer le Bénin. Je pense que les populations seront d'ailleurs d'accord la plupart du temps. Maintenant, concernant les États de l'AES, moi je leur dirais plutôt d'essayer de s'ouvrir davantage aux autres États, de voir comment est-ce qu'ils pourraient collaborer avec les autres, puisque aujourd'hui, eux, ils ont réussi quand même à développer une forme d'expertise dans la lutte contre le djihadisme et autres, donc qu'ils essayent de se rappeler, de se rapprocher des autres, de partager leurs expertises, de s'ouvrir un peu. Et je voudrais envoyer un message au Niger pour demander au gouvernement nigérien d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont concrétiser désormais cet accord-là ou un engagement avec le Bénin, parce que nous souffrons beaucoup, nous Béninois, de la fermeture de la frontière nigérienne. Monsieur Boni, vous êtes pour l'ouverture avec le Niger? Je suis beaucoup pour l'ouverture avec le Niger. Le Niger et nous sommes un peuple frère, nous sommes des jumeaux. Moi, je suis du Nord, par exemple. Je parle d'Indi. Il y a une partie du Niger qui parle d'Indi, on appelle ça là-bas Zabarma, mais nous comprenons très bien. Donc, le Niger, quand le Niger se sépare du Bénin, c'est comme un frère qui se sépare de son frère jumeau. Nous avons besoin du Niger. Et moi, je voudrais dire au peuple nigérien et au gouvernement nigérien de faire un effort pour concrétiser désormais une alliance avec le Bénin, pour revoir, que chacun mette son ego de côté et qu'il se parle, que Patrice Talon fasse une ouverture. Je pense que dans ce sens, selon les communiqués officiels, le président de la République, Patrice Talon, a fait un pas vers le Niger, que le Niger réponde favorablement à ce pas-là et que nous puissions continuer à aller au Niger et que les Nigériens reviennent encore ici. C'est très important pour nous, pour notre économie, mais pour notre société aussi. Merci beaucoup, M. Richard Boni.